الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Certes, les louanges appartiennent à Allah, c'est lui que nous louons. Cherchons secours auprès de lui. Nous repentons et demandons rémission de nos péchés. Tout comme nous recherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos propres âmes ainsi que de nos propres actions. En effet, nul ne peut égarer celui qu'il a guidé, tout comme nul ne peut guider celui qu'il a égaré. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est lui, l'unique sans associé à lui. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, confident et transmetteur de la révélation, celui qui a propagé sa législation. Puisse la paix, le salut et les prières d'Allah être sur lui, sa famille ainsi que tous ses compagnons. Suite à quoi, ô vous les croyants, craignez Allah, exalté soit-il d'une manière véritable, car notre Créateur réserve un plus aux craintifs, à eux la réussite le jour fatidique. Allah le Très-Haut, exalté soit-il, dit, le paradis sera rapproché à proximité des pieux. Voilà ce qui vous a été promis, ainsi qu'à tout homme plein de repenti et respectueux des prescriptions divines. Ceux-là qui redoutent le tout miséricordieux bien qu'ils ne le voient pas, et qui vient vers lui avec un cœur porté à l'obéissance, il les sera dit, entrez-y en toute sécurité dans le paradis, voilà le jour de l'éternité. Il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront, et auprès de nous, il y a davantage encore, comme le Très-Haut nous dit dans ces versets. Chers bien-aimés, parmi les bienfaits d'Allah sur ses serviteurs, le fait qu'il leur ait pourvu des saisons de bien, durant lesquelles sa miséricorde englobe toutes choses, sa magnanimité est grande et ses faveurs y sont multipliées. Heureux sont donc ceux qui saisissent ces occasions dans l'adoration d'Allah et maximisent les chances conformément à ce qui a été rapporté d'après Soufiane, Abdullah ibn Busr al-Aslami, qu'Allah l'agrée, il dit que le messager d'Allah, paix, salut, bénédiction d'Allah sur lui, a dit: le meilleur des personnes est celle pourvue d'une longévité parsemée des œuvres pires. Le meilleur des hommes, le meilleur des personnes est celui où cette personne, celle pourvue d'une longévité parsemée des œuvres pires. Longue vie, mais surtout avec beaucoup de bonnes œuvres. Chers bien-aimés, en effet, ceci est le deuxième vendredi du mois de Shaban, lequel mois précède le mois de Ramadan. En jetant un regard dans les corpus prophétiques authentiques, force est de constater qu'il est rempli de mérites incommensurables, parmi lesquels les œuvres montent vers le Seigneur de l'univers. Les œuvres montent pendant ces mois vers le Seigneur de l'univers, comme nous a rapporté Imam Tirmizi dans son livre. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, avec sa chaîne de transmission bien sûr, parmi les hadiths de Aïcha, la mère des croyants, qui dit: c'est ainsi un mois durant lequel les gens sont distraits. Le mois de Shaban, les gens sont parfois distraits. Et ce mois, c'est entre Rajab et Ramadan. Alors que c'est un mois durant lequel les œuvres sont présentées au Seigneur de l'univers. Nos œuvres sont présentées au Seigneur de l'univers, Allah le Très-Haut, durant lequel Allah pardonne les péchés des pieux, conformément à un autre hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari, qu'Allah soit satisfait de lui. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah considère ses créatures la nuit du milieu de Shaban. Il les pardonne. Alors il les pardonne. Il pardonne à tous, sauf à l'associateur et à celui qui est en conflit avec son frère. L'associateur
parce qu'il a associé à Allah, c'est le pire des péchés. Mais également, celui qui se retrouve en conflit avec ses frères, Allah ne lui pardonne pas. Arrangez entre vous, chers frères musulmans. C'est un grand péché le fait d'être en conflit avec ses frères de croyance, ses frères de sang et ainsi de suite. Alors que Allah nous a créés pour cette paix, pour cette vie entre nous. Les meilleurs parmi nous sont les craintifs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pardonnez. Ô vous les croyants, dans ces hadiths, celui qui est en conflit avec ses frères, les savants l'ont traduit par le fait qu'il soit en conflit avec son frère musulman et l'a mis en quarantaine et ne lui adresse plus la parole. En effet, l'acceptation des œuvres est bâtie sur deux conditions, comme nous le savons. La sincérité dans ses intentions, c'est-à-dire rien que pour la cause d'Allah, et on a tant parlé de cela. Même les jours précédents, les vendredis qui nous ont précédés, on a abordé ce sujet de la sincérité dans les œuvres entre nous et notre Créateur. Mais la deuxième condition est si proche aussi, c'est conformer aux normes instituées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas adorer Allah comme tu veux. Ce qui se comprend, si chacun décide d'adorer Allah comme il veut, du coup il est aussi prophète. Il n'y a pas importance d'avoir le prophète, la croyance au prophète. Tout le monde devient prophète parce qu'il fait comme il veut. Le prophète a été envoyé par Allah pour montrer le comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une condition importante. C'est à partir de là qu'on dit que l'acte est rejeté, même si notre intention est pour Allah. Mais s'il n'est pas fait comme le prophète l'a enseigné, il est rejeté. Et comme ça, on perd du temps, on se retrouve devant Allah subhanahu wa ta'ala sans rien, avec de la poussière simplement, qui ne correspond à rien, rien du tout. Et en ce moment, l'homme se dira, oh Allah, ramène-moi, peut-être je vais œuvrer mieux que cela. C'est une condition donc importante. C'est conformer à l'institution, à l'enseignement du prophète Mohammed, paix, salut, bénédiction d'Allah sur lui. Alors, fidèles en islam, durant ces mois de Chaban, qu'est-ce qu'il nous reste? Proprement dit, nous avons 4 choses qu'on a énumérées ici pour notre sermon, que chacun de nous s'applique afin de bénéficier les derniers moments de ces mois de Chaban, qui est un mois pour s'apprêter pour le mois de Ramadan. Numéro 1, il faut s'y occuper de beaucoup d'actes de piété. S'y occuper de beaucoup d'actes de piété, comme Aïcha a dit que le prophète, paix, salut, bénédiction d'Allah, avait pour habitude de jeûner durant le mois de Chaban. Il jeûnait beaucoup durant ce mois, plus que tous les autres mois en dehors du Ramadan. Deuxièmement, multiplier autant que fait se peut le jeûne. C'est-à-dire, ce jeûne-là, il faut le multiplier. Également, comme Aïcha, qu'Allah l'agrée, le stipule, il arrivait que le prophète messager d'Allah, paix, salut, bénédiction d'Allah sur lui la paix et le salut, il mangeait au point que nous pensions qu'il ne jeûnait aucun jour de ce mois. Cependant, il arrivait qu'il jeûnait tellement que nous pensions qu'il ne mangeait aucun jour de ce mois. Et je ne l'ai jamais vu jeûner tout un mois en dehors de Ramadan. Puis le mois durant lequel il jeûnait le plus était le mois de Chaban. Il est donc rapporté qu'Abu Salama posa la question à Aïcha concernant au sujet des jeûnes ou du jeûne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Chaban. Elle répondit, il jeûnait au point où nous avions comme impression qu'il ne s'arrêtera plus, tout comme il rompait le jeûne au point où nous avions l'impression qu'il n'allait plus jeûner. Je ne l'ai jamais vu jeûner un mois complet en dehors de Ramadan, mais le mois dans lequel il jeûnait le plus en dehors de Ramadan, c'est Chaban, car il jeûnait une grande partie de Chaban, hadith rapporté par Muslim. Troisièmement, c'est précipiter à y rembourser les jeûnes non accomplis de l'année précédente. Si l'un de nous, surtout nos sœurs, surtout les femmes, si l'un de nous a encore des jeûnes non accomplis de l'année précédente, qu'il se précipite, parce que le mois de Chaban est le dernier délai, conformément à ce que rapporte Abu Salama qui dit, j'ai également entendu la mère des croyantes Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, dire, il arrive que j'ai des arriérés de jeûnes dont je n'avais pas la possibilité de rembourser,
sauf durant Shaban. Yahya, il nous explique le pourquoi, est-ce que Aïcha le faisait sciemment ou pas, mais il dit, cela était dû au fait qu'elle était trop occupée, ou devrait s'occuper du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où comprendre la préséance pour la femme de s'occuper de son mari, même par rapport aux autres adorations. C'est une adoration agréable pour elle, avec beaucoup de récompenses, de s'occuper de son mari. Ça peut être mieux que le jeûne, ça peut être mieux même que son qiyam al-layl. Surtout quand cela devient une obligation. Alors Aïcha, à cause de l'occupation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, elle se retrouvait jusqu'à Shaban sans avoir remboursé et elle se précipite dès lors pour rembourser ces jeûnes-là. Quatrièmement, et le plus important, c'est la planification. La planification et la préparation pour le mois de Ramadan. Il faut se planifier. Il faut se préparer pour ce mois béni. C'est très logique, car c'est une foi du bien. Puisque le commerçant, lorsqu'il décide de faire son commerce, il s'apprête. Et c'est comme ça qu'il prépare tout. La marchandise à acheter, comment il fait. Il planifie tout. Ainsi, le croyant, il est appelé à le faire aussi pour le vrai commerce, qui est le commerce entre lui et son Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants appelaient le mois de Shaban le mois des lecteurs. Les lecteurs du Saint-Coran, les lecteurs du noble Coran, pas les lecteurs dans les réseaux sociaux, pas les lecteurs de Facebook et autres. Oui, les savants, ils appelaient le mois de Shaban le mois des lecteurs, c'est-à-dire la lecture du Saint-Coran. Pourquoi? Parce que ces lecteurs qui ont mémorisé le Coran, ils multipliaient la lecture et ils révisaient le noble Coran en guise de préparation des prières nocturnes durant le mois de Ramadan. Chers frères dans la foi, après ceci, rappelons-nous de ces hadiths d'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, qui mentionne que le messager d'Allah, paix, salut, bénédiction d'Allah sur lui, a dit: la fin des temps n'arrivera pas avant la période durant laquelle un homme passera auprès d'une tombe et dira: ô Seigneur, si je pouvais être à sa place. La fin des temps n'arrivera pas avant la période durant laquelle un homme passera auprès d'une tombe et dira: ô Seigneur, si je pouvais être à sa place. Il est rapporté également d'après Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, il dit: viendra un temps où si l'un d'entre vous pouvait acheter la mort, il le fera. Abu Hazim, il rapporte que la cause réside dans le fait qu'il aura une foultitude de calamités et temps difficiles, au point où la mort, qui d'habitude est une épreuve les plus difficiles, ne sera rien au vu de la situation dans laquelle les gens traversent. Ces gens souhaiteront donc le moindre mal selon leurs prétentions, comme le stipule Imam al-Qurtubi, comme l'a évoqué Ibn Hajar dans son document Fath al-Bari. Ce hadith est assez éloquent au sujet des frayeurs qui attendent les gens de la fin des temps. Voici donc un grand hadith au sujet des étapes que nous allons traverser, dont le riche et le pauvre n'échapperont guère. Il s'agit là des prédictions prophétiques qui émanent de celui qui ne parle pas sous l'emprise de sa passion, mais à coup sûr d'une révélation divine provenant d'Allah. Chers frères et sœurs dans la foi, quel est donc le profit d'évoquer ces hadiths précédents? Oui, je vous enjoins le repentir sincère de tous les péchés et actes de désobéissance. Le repentir fidèle en islam. Le repentir vers le maître de l'univers, afin d'entamer ces mois remplis de générosité en toute pureté, afin de bénéficier de la miséricorde, des bénédictions à chacune de ces nuits et jours. Allah dit à cet effet: ô vous qui avez cru, repentez-vous envers Allah d'un repentir sincère. Qu'est-ce que veut dire repentir sincère? Le repentir ne saurait être sincère que si certaines conditions sont respectées, à savoir la sincérité envers Allah, exalté soit-il.
Être sincère entre toi et ton Créateur. Deuxièmement, l'abandon des péchés après la reconnaissance de ses torts. Abandonner. Abandonner et le regret. Troisièmement, le regret et prendre la ferme conviction de ne plus commettre cela. Et enfin, restituer les ayants droit. Restituer les ayants droit dans leurs droits au cas où le forfait serait en rapport avec une tierce personne ou une demande de pardon à ces derniers. Voici donc les paroles et les propos du sermon d'aujourd'hui. Qu'Allah fasse de moi ainsi que vous, ceux qui écoutent les meilleures des paroles et le mettent en pratique, qu'il renforce notre croyance, qu'il fasse à ce que nous soyons les meilleurs de ses créatures, les meilleurs de ses serviteurs, fidèles en islam. En ce jour de vendredi, c'est un jour où nous devons beaucoup prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous l'a recommandé. Après avoir le fait lui-même, énuméré ses anges, et ensuite il nous a ordonné Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا واستعمر علينا خيارنا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم كفر عنا سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.